Bonjour les gars, une nouvelle vidéo information, on perd pas de temps et on y va. On va commencer par faire un tour d'horizon sur l'Europe en commençant par le Real Madrid et Ferland Mendy qui pourrait quitter le Real Madrid dès cet été puisque actuellement il a un contrat qui court encore jusqu'en 2025. Alors pour vous expliquer un petit peu la situation, Ferland Mendy lui de son côté souhaiterait rester au Real Madrid. Mais le Real Madrid est un peu dans l'hésitation, surtout qu'en ce moment, il négocie avec un certain Alphonso Davies, qui se rapprocherait également du Real Madrid, même si l'actuel entraîneur du Bayern Munich, à savoir Vincent Kompany, avait manifesté son désir de faire prolonger le joueur. Il semblerait cependant qu'il soit davantage plus proche que du Real Madrid que de prolonger au Bayern Munich. Donc écoutez, ça joue aussi un peu dans la balance. Et il faut savoir également que Ferland Mendy, qui devait partir normalement il y a un an de cela, lui était prêt à partir en tout cas, et bien au vu de son regain de forme impressionnant cette saison, et bien finalement le Real Madrid est dans un sacré embarras. Puisque maintenant il va falloir se décider et prendre une décision. Surtout que Ferland Mendy lui a vraiment, comme je vous le disais, affirmé son désir de poursuivre son aventure au sein de la Casablanca. Donc ce dossier est très épineux, on verra ce que sera la décision finale, soit le départ de Ferland Mendy, soit une éventuelle prolongation. En tout cas, nous verrons bien. Et on va poursuivre en parlant du FC Barcelone, qui après vouloir s'attaquer à Luis Diaz, qui est le joueur de Liverpool, qui d'ailleurs au passage demande 75 millions d'euros pour ce joueur, qui se sent même très heureux à Liverpool, eh bien le Barça a jeté un bâton se dévolu sur le Bayer Leverkusen et notamment un certain Jérémy Frimpong. Le Barça veut s'attacher ses services, mais là encore, ça risque d'être un dossier assez compliqué pour les Catalans, puisque le Bayer Leverkusen demande une somme assez conséquente quand même pour s'offrir les services de son joueur. Donc là aussi, le Barça va devoir trouver des solutions, à savoir vendre des joueurs. Et notamment, il semblerait qu'un certain Ansu Fati soit dans cette opération-là pour s'attacher, pour que le Barça s'attache les services de Jérémy Frimpong. Donc là aussi, nous verrons bien comment ce dossier va évoluer, mais le Barça est actuellement très actif. Et on va maintenant parler des mauvaises nouvelles, notamment concernant les Pays-Bas et le forfait confirmé de Frenkie de Jong. Un énorme coup dur pour ce joueur qui est plombé par les blessures et qu'il a été totalement tout au long de cette saison, malgré le talent, le potentiel de ce joueur énormissime, eh bien, il sera forfait pour l'Euro 2024. Et je bascule également pour vous informer également que Robert Lewandowski, qui avait senti une gêne lors du dernier match amical et de la victoire de la Pologne, eh bien, ne disputera pas le premier match de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. C'est officiel, il est lui aussi forfait pour ce premier match. Donc voilà les mauvaises nouvelles concernant ces deux joueurs qui sont d'une importance capitale pour leur sélection nationale. On tourne désormais la page de l'Europe pour parler de l'Afrique et des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026, puisqu'il y a eu des gifles reçues. Et on va commencer par parler du Maroc, qui a giflé sans pitié le Congo-Brazzaville 6-0, avec notamment un triplé de El Kaabi. Et voilà le Maroc qui s'en sort extrêmement bien, 3 victoires, tranquillement, sans forcer. Le Maroc poursuit donc sa route pour une qualification à la Coupe du Monde 2026. Et sinon, dans le reste des résultats, eh bien, le Soudan a vaincu son voisin, à savoir le Soudan du Sud, 3-0. Et le Soudan est maintenant premier de son groupe à 10 points et 2 points d'avance sur le Sénégal, qui est juste derrière avec 2 points, enfin, qui avec 8 points plutôt, et qui a 2 points d'écart. Et là, la République démocratique du Congo suit en 3e position, notamment le Sénégal et le Soudan. Et sinon, eh bien, les autres matchs, la Tunisie a fait 0-0 également. On va dire que les élections ne se sont pas trop foulées dans cette 4e journée. La Côte d'Ivoire a aussi concédé son match nul. Le Cameroun a aussi concédé un match nul. Donc, la totalité des sélections ont concédé le match nul dans cette 4e journée. Et donc, eh bien, écoutez, voilà.
C'était donc les informations concernant l'actualité sportive en Afrique et en Europe. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Je serai impatient de lire vos commentaires. Merci à vous du soutien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important. Merci à vous de votre fidélité. Comme je vous disais, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait hyper plaisir. On continue. On lâche rien. Merci à vous de votre soutien. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!